et bienvenue sur Monaco Info, votre actualité 100% monégasque. Tout de suite, développons les titres qui seront présentés dans ce nouveau journal. Le lancement officiel du jeu Cyberdodo et les dangers d'Internet, un projet pédagogique des plus intéressants. Les directeurs d'hôtels de luxe réunis en principauté pour la 41e édition de l'Assemblée Générale de l'EHMA. La leishmaniose atteint chaque année de nombreux chiens. Des spécialistes se sont réunis en principauté pour faire le point sur cette terrible maladie qui affecte tous les étés bon nombre de nos amis à quatre pattes. Et puis nous terminerons cette édition en musique avec un happy hour musical donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Pour débuter ce journal, direction le lycée technique et hôtelier de Monaco pour le lancement officiel du jeu Cyberdodo et les dangers d'Internet. 104 élèves du collège Charles III ont pris part à ce projet pédagogique proposé par la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en collaboration avec Action Innocence, Monaco Télécom et Cyberdodo. Le récit d'Alexandra Pagny. Cyberdodo est l'un des personnages du jeu vidéo éponyme réalisé par les classes découvertes professionnelles et de maîtrise des outils numériques du collège Charles III. Pendant un an, les élèves ont participé à l'élaboration de ce jeu en ligne dans le but de sensibiliser le grand public aux différents dangers d'Internet. L'axe principal, c'était à la fois de les faire réfléchir autour des problématiques liées à Internet et de les faire modéliser ces problématiques pour que les plus jeunes puissent essayer d'y accéder et d'en prendre conscience de manière ludique. La démarche dans la prévention est très délicate et peut être compliquée à mesurer, mais l'enjeu, c'est justement de ne pas être dans une mesure quantitative, mais être dans du qualitatif. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner. Et finalement, c'est cette démarche qu'on préconise par rapport aux parents et aux adultes qui entourent les jeunes, accompagner dans la découverte et dans la pratique des nouvelles technologies et d'Internet. L'objectif de ce projet était d'impliquer les élèves dans la réalisation de ce jeu vidéo afin de leur faire prendre conscience des nombreux dangers de la toile et de les pousser à un usage plus responsable des réseaux sociaux. Des fois on s'en rend pas compte, mais on publie beaucoup de choses sur Internet qu'il faudrait garder un peu pour soi et c'est dangereux au final, sans s'en rendre compte. Et est-ce qu'on parle suffisamment des dangers d'Internet au quotidien ? À Monaco, oui, parce qu'on a la chance d'avoir Action Innocence qui viennent toutes les années dans nos classes depuis qu'on est en primaire et donc ça nous aide beaucoup, je pense. On est beaucoup sollicité sur ça, on nous en parle tous les ans depuis qu'on est petit, donc on sait ce qui se passe sur Internet. Je pense que sur les ordinateurs portables, c'est la webcam, parce qu'on n'est pas maître de l'avoir toujours éteinte. Il y a aussi nos données personnelles qui sont en ligne sur plusieurs réseaux sociaux et quand on s'inscrit sur des forums ou autre chose, et faire très attention qui on ajoute et savoir qui peut voir notre profil et de quelle manière. Le projet de création du jeu vidéo était accompagné de 2 autres modules pédagogiques, une prévention ciblée réalisée par Action Innocence et une explication technique du fonctionnement d'un réseau Internet par la société Monaco Télécom. On a un de nos experts en cybersécurité qui a fait toucher du doigt aux élèves les dangers qu'on peut avoir à ne pas se protéger suffisamment quand on est en ligne. Il leur a fait un exemple concret. Il est parti d'une personne anonyme et il a remonté sa vie. Et il a dit qu'il n'a fait ça qu'en utilisant des moyens légaux. Il n'a rien piraté de particulier. Et il a trouvé des choses sur cette personne qui étaient quand même, alors heureusement personne ne la connaissait dans la salle, mais qui étaient quand même très embarrassantes. Très embarrassantes. Et après, du coup, il a dit voilà, on laisse des traces. Partout, on laisse des traces. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et après, il a donné un certain nombre de conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire simplement pour s'en prémunir. On leur a demandé d'imaginer 2 personnages en plus de Cyberdodo, donc un garçon, une fille, et après 7 personnages mauvais pour illustrer les principaux dangers selon eux. Donc, il fallait déjà qu'ils identifient ces dangers et ensuite qu'ils les représentent graphiquement. Donc, il y avait toute une démarche de recherche, de construction créative également. Qu'est-ce qui était important de montrer ? Donc une chambre d'enfants, puisque généralement c'est là où les enfants surfent. Et après, donc le net, donc avec
un peu les méandres que ça représente, et finalement un ordinateur qui est la base d'accès à Internet. Le jeu a été finalisé en novembre 2013. Plus de 1300 heures de travail auront été nécessaires pour transformer l'idée originelle en un jeu fonctionnel disponible en 4 langues. Il est accessible partout dans le monde depuis lundi sur le site de Cyberdodo. Partons à présent au Larvoto où la 41e édition de l'Assemblée Générale de l'EHMA s'est déroulée en fin de semaine dernière au Monte-Carlo Bay. Il s'agissait de la réunion annuelle de l'Association des directeurs généraux d'hôtels de luxe en Europe. Au cœur des discussions, le développement durable. Un reportage signé Vanessa Dessy. Hôtellerie, développement durable et ensuite, une question à laquelle grand nombre de directeurs d'hôtels de luxe ont tenté de répondre à l'occasion de la 41e édition de l'Assemblée Générale de l'EHMA. Comme à l'accoutumée, le programme était très riche et a couvert plusieurs aspects. Des maîtres de conférences renommés étaient attendus, des nouveaux membres de l'association ont été présentés et des programmes d'études et des cours de management étaient également proposés. C'est un plaisir d'avoir ce meeting à Monaco. La dernière fois, il était au mois de mars l'année dernière à Milan. Ça rassemble 300 personnes à peu près, des directeurs d'hôtels de partout en Europe. Et c'est un plaisir de les accueillir tous à Monaco et montrer notre savoir-faire et la beauté de notre pays. C'est très important parce qu'on tisse et on bâtit des liens avec tous les pays, avec des grands hôtels de tous les pays. Et je pense que c'est profitable et positif pour nous-mêmes, pour nos hôtels et pour ceux des autres pays aussi. L'Association européenne des directeurs généraux d'hôtels a été fondée à Rome en 1974 par des dirigeants d'un petit groupe hôtelier de la capitale italienne. Le HMA a pour objectif d'améliorer la qualification des professionnels à travers la formation en vue d'accroître la qualité de services délivrés aux clients. Manuel de Vasconcelos, directeur du Méridien Monaco, a choisi de représenter la France et la principauté au sein de l'organisation, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. C'est un plaisir, on le fait avec beaucoup de plaisir. Le comité d'organisation, nous sommes formés par 5 directeurs d'hôtels de Monaco et des hôtels ici, à côté, et nous coordonnons l'organisation pour accueillir tout ce joli monde qui nous visite ces jours-là. La prochaine Assemblée générale de l'Association européenne des directeurs généraux d'hôtels aura lieu à Genève, en Suisse, à l'horizon 2015. Il y a une dizaine de jours, d'autres spécialistes s'étaient eux aussi réunis pour faire le point sur ce qui les intéresse, la leishmaniose, cette terrible maladie qui atteint chaque été plus de 40 000 chiens. Alors quelles sont les avancées et comment éviter cette maladie pour nos meilleurs amis? Le point avec Cyrielle Daguenot. On l'appelle trop souvent et à tort la maladie du moustique. À l'approche de l'été, la leishmaniose menace grandement nos compagnons à 4 pattes. Cette maladie, transmise par un petit moucheron, le phlébotome, touche 40 000 chiens chaque été et plus d'1 million seraient menacés. La leishmaniose préoccupe les spécialistes car elle concerne également les hommes. Le réseau d'épidémiosurveillance franco-italien des zoonoses s'est réuni en principauté pour faire le point sur la maladie. Pour cette 6e journée d'actualité leishmaniose, une dizaine d'experts vétérinaires, médecins et scientifiques étaient présents. Nous avons en particulier démontré, au début du XXIe siècle, que de nombreux humains vivant à Beau-Soleil étaient porteurs du parasite de la leishmaniose, étaient porteurs sains, et que certains d'entre eux, rarement certes, développaient la maladie. Lorsque les hommes développent la maladie, ils peuvent en mourir. Donc il faut en faire le diagnostic. La maladie est fréquente chez le chien, les vétérinaires savent en faire le diagnostic. Chez l'homme, elle est beaucoup plus rare et il faut que les médecins y pensent. Le signe majeur, c'est la fièvre. Quand on a de la fièvre pendant des journées entières et que les médicaments habituels de la fièvre, c'est-à-dire les médicaments qu'on appelle les antalgiques, les antipyrétiques qui font descendre la fièvre, ou les antibiotiques ne sont pas efficaces, il faut penser à la leishmaniose. S'associe à la fièvre, une très grosse fatigue. Les progrès concernant les traitements sont importants. La maladie chez l'homme se traite désormais en quelques jours par perfusion. Et depuis 2 ans, on dispose d'un vaccin pour les chiens. C'est là qu'entre en jeu la campagne méditerranéenne de lutte contre la leishmaniose qui s'est associée à ce rassemblement. Il faut savoir que 14 départements sont en vigilance rouge concernant le risque leishmaniose et les Alpes-Maritimes sont les plus touchées.
Il faut savoir que le phlébotome, ce petit insecte qui pique les chiens et qui transmet cette maladie parasitaire aux chiens, entre en activité en mars. Et je pense qu'il est même rentré un peu plus tôt puisqu'on a eu un hiver doux et jusqu'en octobre. Donc on est vraiment au tout début de la période à risque de ces piqûres de phlébotome. Et c'est pour ça qu'on a commencé une campagne au mois de mars où on offre un dépistage gratuit dans les cliniques qui adhèrent à cette campagne pour tous les chiens qui viennent en consultation. Tous les chiens qui vivent dans ces départements, mais aussi tous les chiens qui se rendent dans ce département en été, bien sûr, tous les chiens voyageurs peuvent être piqués par ce phlébotome et peuvent développer cette maladie. C'est une maladie qui est mortelle chez le chien quand elle se déclare si on ne la traite pas. Et même si on traite l'animal, on ne peut pas blanchir le chien de ce parasite, de cette maladie. Donc ça veut dire que c'est un chien qui sera médicalisé à vie, qui aura des médicaments à vie et qui peut avoir des rechutes. Et il peut mourir aussi de cette maladie. D'où l'importance du vaccin. Sachez également que la plupart des cliniques vétérinaires adhèrent à la campagne méditerranéenne de lutte contre la leishmaniose et proposent un dépistage gratuit. Un peu de musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a proposé jeudi dernier un nouvel happy hour musical à l'auditorium Régnier 3 avec le Quatuor Mono-Icos. José Sacré. Happy Hour musical, un moment de musique privilégié proposé tout au long de l'année par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. À l'heure de l'apéritif 18h30 dans le Troparium de l'auditorium Régnier 3, le public s'installe autour des artistes et peut ainsi profiter pleinement de la musique qu'ils interprètent. C'était le cas le jeudi 27 mars avec le Quatuor Mono-Icos. Mono-Icos, c'est donc une double appellation. Il y a le nom qui veut dire le nom de Monaco en grec ancien, mais également qui signifie en grec le son unique, et donc ce qui nous a paru un très joli rapprochement par rapport à un son de quatuor qu'on essaye d'être une seule voix à 4 instruments. Nous existons dans la formation actuelle environ depuis 2002, donc ça fait déjà une longue amitié de travail. Nous travaillons donc ensemble, certains musiciens, 2 musiciens sont à l'Orchestre Philharmonique et 3 autres, nous sommes collègues également à l'Académie de musique de Monaco, donc c'est vraiment une représentation de Monaco quand on peut se déplacer à l'étranger ou dans des capitales. On est content de représenter Monaco. C'est happy hour musical, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est un nouveau concept qu'on a fait depuis cette année qui est assez intéressant. Les gens aiment à se retrouver à l'issue du concert aussi pour partager un petit verre, discuter entre eux. Et c'est vrai que la proximité comme ça est tout à fait différente des grandes salles de concert où il y a toujours une distance, on va dire presque de sécurité, mais qui en effet sépare un petit peu les gens. Au programme du concert du Quatuor Mono-Icos, Schubert, Webern et avec la participation du harpiste Fabrice Pierre, le conte fantastique pour harpe diatonique et quatuor à cordes d'Henri Caplet, une pièce inspirée d'un conte d'Edgar Poe, écrite d'abord pour harpe et orchestre et retravaillée pour harpe et quatuor à cordes en 1923. Quels sont vos projets avec le quatuor? On est ravis donc de commencer cette série de concerts ici à Monaco. Ensuite, nous allons nous rendre le jeudi 10 avril à la salle Gaveau à Paris, où nous aurons l'honneur de jouer pour une soirée qui représentera là aussi Monaco. Ensuite, nous avons un sacré concert en prévision. Nous participons à la journée marocaine de clôture du Printemps des Arts de Monte-Carlo, donc à nouveau sur Monaco, avec une pièce assez ardue mais très intéressante du compositeur franco-marocain Ahmed Essiad. Et voilà, c'est un gros travail, mais un gros challenge et un grand bonheur musical très différent des pièces que nous jouons aujourd'hui. Et avant de refermer ce journal, un peu de sport. Après sa montée l'an passé en National 1, l'équipe de basket de Monaco évoluera l'an prochain en Pro B après sa victoire face à Montbrison mardi soir. À 5 journées de la fin du championnat, l'ASM Basket a 6 points d'avance sur son dauphin Angers. Une excellente nouvelle donc pour les
passionnés de basket. Il est à présent temps de passer en revue la météo. Jeudi, un vent d'Italie soufflera fortement sur la principauté. Le soleil sera présent, mais les nuages seront passagèrement épais. Du côté des températures, comptez 13 degrés le matin et 16 au meilleur moment de la journée. Vendredi, sortez vos parapluies car de légères averses occuperont la matinée. L'après-midi, quant à elle, sera plus lumineuse avec la réapparition des éclaircies. Samedi, un temps mitigé entre passages nuageux et moments ensoleillés. Dimanche, vous pourrez ressortir vos lunettes de soleil car la journée sera douce, calme et très ensoleillée à l'abri du vent. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité et quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.